Bonjour mes amis scorpions et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Qu'est-ce que je vais vous dire? Pardon, hop là, j'ai un bug. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 mars. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre à votre situation. N'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Un petit clin d'œil à une abonnée qui m'a offert cette plante ici, et c'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs, c'est pas seulement pour ça, mais en même temps on approche gentiment du printemps. Donc voilà, encore merci à Martha, son prénom c'est Martha, voilà. Allez, on y va. Cette semaine, j'ai décidé de reprendre l'oracle du peuple animal. Alors, allons voir l'animal totem qui vous suit cette semaine. Mes amis scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Magnifique, elle est venue comme ça, c'est chouette. Et nous avons ici la biche, qui elle nous parle d'introspection. Oui, la biche nous parle d'introspection. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette biche, pour vous? Alors, par contre, là, je vais retourner dans le livre. Il y a des fois des choses où c'est mieux parce qu'on a plus d'informations et je trouve dommage de passer à côté de certaines choses, surtout avec cette carte. Alors, la biche nous dit ceci. J'aime bien les petites phrases là. Elle nous dit ceci. File, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie. Sois léger dans ton pas, cours après moi. Je te guiderai autant ici qu'au-delà. Lorsque la biche elle vient vous voir, c'est toujours pour vous révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin. La biche vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Elle vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien. Pardon. La biche vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou vous ralentit dans votre course. La biche est toujours signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. C'est le mouvement qui vous donne la direction. La biche vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps et à vous mettre en valeur, à développer votre élégance naturelle. Bon, en ce qui concerne votre intuition, je n'ai pas peur pour ça, mes amis scorpions. Comme on dit, les scorpions, on ne peut pas les duper. On ne peut pas mentir un scorpion. Un scorpion, si on lui ment, bon, eh ben, je vous souhaite bonne chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, allez, excusez-moi. Alors, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé pour la carte qui nous donne un petit peu l'énergie de la semaine, d'utiliser le tarot des anges, que j'utilise plutôt d'habitude comme message, mais voilà. Alors, quelle est cette carte pour vous cette semaine? Quelle énergie vous suit cette semaine? Waouh, superbe. Nous avons ici l'ermite. Alors, l'ermite ne nous parle pas toujours de solitude. Vous voyez ici, c'est le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. J'aime beaucoup, magnifique. Vraiment, déjà j'aime beaucoup l'ermite parce que dans l'ermite a ce côté sage, patient, a aussi cette position du thérapeute. Hein. L'ermite, c'est le chercheur de vérité. Avec l'ermite, on va chercher la vérité en soi. Et quand on a trouvé cette vérité, on a ce fameux bâton de la sagesse et on a, vous voyez, dans sa lanterne, alors ici c'est une bougie, mais en général, dans la lanterne de l'ermite, nous avons l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, hein, c'est ça. C'est la foi, c'est magnifique. Alors, on est toujours guidé avec l'étoile, hein, c'est la guidance.
Alors, on va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que mes tirages hebdomadaires, je survole la semaine. Je ne parle pas d'un domaine en particulier. Si un domaine se détache, je vous le dis. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, dans l'événement, nous avons l'impératrice. Vous êtes pas mal à voir l'impératrice cette semaine. C'est assez dingue. L'impératrice, je l'aime beaucoup, cette carte. Parce que elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Elle vous dit que vous êtes bien dans vos bassins. Elle vous dit que vous êtes connecté à votre essence. Si vous êtes une femme, à votre féminin sacré. Si vous êtes un homme, à votre essence propre. Vous voyez un peu de quoi je parle. Cette impératrice, elle sait d'où elle vient. Elle sait où elle en est. Elle sait où elle va. L'impératrice, elle communique. Elle communique sans y mettre ni d'intention, ni d'agressivité. Elle dit les choses, elle se connaît, elle s'écoute, elle connaît ses besoins. C'est magnifique, hein? Très belle carte, en plus. Allez, quelle est votre énergie de la semaine? Alors, ici on a l'empereur, très bien. L'empereur, alors j'ai envie de dire, vous avez le couple, l'empereur et l'impératrice. L'empereur, lui, c'est l'énergie du 4. Le 4, c'est les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. On est ancré, on est posé. On parle de stabilité avec l'empereur. On parle de poser les fondations de quelque chose. On parle de comment dirais-je, de méthode, on est méthodique, on peut mettre aussi de l'ordre dans certaines choses dans sa vie. Dans votre état d'esprit, c'est très bien, c'est-à-dire que vous êtes posé, vous posez des bases. Voilà. Allez, on va aller voir ici le conseil de la semaine. On a le pendu qui nous parle de lâcher prise. Vous vous rappelez, la Bible, la biche nous parle de lâcher prise. J'ai envie de dire que avec l'ermite qui est une carte d'introspection, le pendu, lui, nous parle de regarder les choses sous un autre angle. Ça va être le conseil. C'est mettez-vous en situation de pendu. C'est peut-être pas forcément le moment de passer à l'acte, mais c'est le moment de regarder les choses autrement. Bien sûr, si on a la tête en bas, vous imaginez la pièce dans laquelle vous êtes, vous la regardez d'une manière. Si vous avez la tête en bas, vous allez peut-être voir des choses que vous ne verrez pas en étant bien debout sur vos pieds. Et en même temps, d'être dans cette position de pendu, ça permet de laisser l'énergie circuler différemment. Allez, on va aller voir ici maintenant, avec 3 autres cartes ici, avec le tarot du zodiaque. D'autres informations pour vous, mes amis Scorpions. Alors, dans l'événement ici avec l'impératrice, qu'avons-nous? Nous avons le cavalier de Pentacle. Alors, je crois que déjà le signe d'avant avait ces 2 cartes. C'est fou. Donc, si vous êtes Scorpion, ascendant Balance, voilà. Je ne sais plus si c'est de la Balance. Tout d'un coup, j'ai un doute. Mais en tout cas, il y a déjà un signe. Vous avez vraiment déjà ces 2 cartes. Donc, voilà. Ici, le cavalier de Pentacle, vous savez, c'est celui qui a trouvé une manière concrète, un savoir-faire, une manière concrète de faire les choses, de gérer l'argent. Il est logique, ce cavalier de Pentacle. Donc, on est vraiment dans du pragmatique, dans des choses concrètes. Donc, en plus, avec cette impératrice, vous avez cette belle assise. Et en plus, avec ce cavalier de Pentacle, vous êtes dans les choses concrètes de la vie. Magnifique. Ici, dans votre état d'esprit, avec l'empereur, on reste dans les cavaliers et on a un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, c'est l'idéaliste. Le cavalier de coupe, il a trouvé quelque chose qui fait vibrer son cœur et il le porte haut et fort. C'est le chevalier servant, c'est celui qui vient donner son cœur. Alors, le côté du cavalier idéaliste, c'est bien, mais quelquefois d'être trop idéaliste, c'est pas non plus le top, mais peu importe. Mais comme vous avez l'empereur, c'est bien, c'est que vous êtes quand même encore dans un côté très méthodique.
Voilà, donc votre état d'esprit, il est pas mal parce que vous avez le côté très pragmatique hein, de l'empereur, très posé, très... Voilà, alors pas forcément pragmatique puisque l'empereur représente le bélier, donc c'est quand même plutôt des signes de feu, mais en fait vous avez quand même cette impulsivité aussi hein, de l'empereur. Hein. L'empereur c'est le renouveau puisque comme je viens de vous dire il présente le signe du bélier, donc le bélier c'est ce qui amène au printemps, donc c'est ce renouveau, cette initiative. Hein, alors vous avez vraiment cette énergie de faire preuve d'initiative et en fait avec ce cavalier de coupe, il y a ce côté porté à nu, hein, vraiment porté, on le voit ici hein, sur cette carte, hein, il porte la coupe, hein, la coupe c'est l'émotion, c'est l'amour, c'est cet élan, hein, c'est cette chose qui fait vibrer notre cœur, donc magnifique. Allez, ici avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est une carte qu'on n'aime pas forcément. Pourquoi? Parce que c'est la blessure, hein, c'est la blessure au cœur. C'est, pour certains, on peut parler aussi de trahison. Mais moi, j'aime pas utiliser ça parce que là, on est sur la carte du conseil. Et en fait, le conseil ici, avec cette carte ici, du pendu qui nous parle de lâcher prise, de regarder les choses sous un autre angle, d'être peut-être en méditation, mais je dirais plutôt du lâcher prise. Et surtout, ici, avec cette carte ici de notre 3 d'épée, c'est une blessure. La blessure, c'est pas forcément la blessure que vous vivez, c'est pas forcément une trahison ou ce genre de choses. Mais la blessure, comment vous dire? N'oubliez pas que la biche, hein, elle vous demande de bondir et de changer, à quelque part de changer de trottoir, de direction si quelque chose ne va pas. Hein, n'oubliez pas. Cette fameuse blessure, ce 3 d'épée, moi, à quelque part, je l'aime bien. Pourquoi? Alors, certains me diront, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Parce que lorsqu'il y a une blessure qui se rappelle à nous, que ça soit quelque chose que nous venons de vivre, admettons que quelqu'un vous dit quelque chose, ou qu'une situation fait que vous vous sentez blessé dans votre émotionnel, dans votre cœur. Hein, on est quand même dans les épées, c'est le mental. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vivez quelque chose qui vous blesse. Quelqu'un vous dit quelque chose qui vous blesse. Une personne de votre entourage, la personne avec qui vous êtes, vous blesse. Cette blessure, elle est là, elle fait mal. Soyons clairs. Mais ce qui fait que cette blessure prend autant d'ampleur, c'est le mental. Je vous donne un exemple tout simplement. La blessure, si c'est une histoire de rejet. Quelqu'un vous rejette. Quelqu'un vous fait ressentir en tout cas ce rejet. Donc ça vous touche. Mais quand on réfléchit, qu'est-ce qui se passe au fond de nous? Pourquoi cette blessure prend autant d'ampleur? C'est parce que dans notre mental, on se rappelle des choses. Soit on se rappelle ce que la personne vient de nous dire, ce qui fait nous rappeler ce qu'on a vécu avec cette personne, ou ce qu'on a vécu par rapport à cet événement. Ça peut être au travail, ça peut être peu importe dans quelle situation. Et de se rappeler de ces choses-là. C'est-à-dire au niveau du mental, ça travaille. On est dans cette énergie, ça nous travaille mentalement, ça vient, et on rajoute, et on rajoute, et on rajoute, et cette blessure, elle prend cette ampleur. Et quand on a ce genre de blessure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment de penser ces blessures. C'est le moment de comprendre, ici avec l'ermite, hein, ici avec le pendu, c'est le moment de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est le moment de comprendre qu'est-ce qui fait que ça me blesse. Qu'est-ce qui fait que un tel m'a dit ça et aujourd'hui ça m'amène cette blessure. Ça m'amène cette douleur. Pourquoi ça me fait mal? Et quelquefois, de réfléchir à ça, d'aller ici en introspection, regarder dans le passé, parce que cette blessure, elle vient pas toute seule. Si ça nous blesse, c'est que c'est en résonance avec quelque chose du passé. On peut même aller très loin, ça peut même venir de l'enfance, cette blessure du rejet, par exemple. Ou cette blessure de l'abandon, ou cette blessure de je ne sais pas, peu importe, hein, d'un manque d'amour, de quelque chose, de culpabilité, ou peu importe ce que ça vient, de quelle blessure
quelle blessure ça vient réveiller. Et c'est intéressant d'aller comprendre. Et quand on comprend, et en plus ici, vous avez tous les éléments pour vous aider à comprendre. Hein. Vous avez votre intuition, hein, mes amis scorpions, ici aussi avec la biche. Vous avez la bienveillance en plus de la biche. Vous avez ici l'ermite, hein, qui est le chercheur de divinité, qui vous permet d'aller voir en vous qu'est-ce qui se passe. Et en plus ici, avec notre ami le pendu, la possibilité de regarder les choses sous un autre angle. Et quand on comprend d'où vient cette blessure, on peut tenter au mieux de la soigner pour qu'elle ne vienne pas nous embêter à nouveau. Parce que vous savez, les blessures, elles reviennent d'une manière cyclique. Hein. Des fois, c'est tous les 3 mois, 6 mois, une année et demie. Mais c'est bizarre, il y a des choses qui tout d'un coup reviennent tout le temps. Ça revient. Alors, sous forme différente, mais elle vient quand même bien nous chicaner. Donc quand on a un 3 d'épée, c'est pour ça que moi, quelque part, je l'aime bien cette carte. Parce qu'elle vient vous mettre le doigt sur un truc qui fait mal, oui, mais elle vous donne l'opportunité de guérir cette blessure. Et en plus, avec le pendu, on vous dit à quelque part de vous aligner, de regarder les choses autrement, de vous connecter, de vous lâcher, de lâcher prise. Et on a quand même cette impératrice, elle vous dit... Allez comprendre vos besoins, c'est quoi vos besoins, qui vous êtes réellement. Et quand on comprend les choses, et vous avez quand même cette carte très pragmatique ici, dans le concret, qu'est-ce qui se passe? Et avec l'empereur, d'être méthodique. Quand je parle d'être méthodique, c'est que quand on a une blessure ici, puisqu'on vous dit ici, c'est le moment de regarder les choses sous un autre angle par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose qui est douloureux pour vous. C'est le moment de traiter cette blessure. Et vous avez quand même des belles cartes ici, que ce soit l'empereur, l'impératrice, que ce soit ici notre ermite qui fait preuve de sagesse et de patience et de connaissance. On peut vous dire ici, prenez un papier, notez les choses, qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi cette blessure? D'où vient cette blessure? Aujourd'hui, c'est vrai, je viens de vivre un événement. Ok. Mais en quoi ça résonne avec mon passé? Et soyez méthodique ici avec l'empereur. Soyez méthodique. Prenez un papier, écrivez les choses. Regardez qu'est-ce qui se passe. Allez chercher, comprendre pourquoi ça vous titille à ce point-là. Et à ce moment-là, vous pourrez changer de trottoir, vous pourrez changer de route, prendre une route différente, lâcher ce qui est à lâcher. Voilà. Allez, on y va, on continue. Je me suis un petit peu attardée pour un tirage de la semaine, c'est pas terrible. Hein. J'essaie de les faire assez court, mais quand j'ai une carte comme le 3 de cœur, j'aime quand même en parler parce que c'est une carte qui souvent peut faire peur, hein, parce qu'on se dit oh, mon Dieu, ça y est, on va me tromper, on va me blesser, on va me faire mal. N'oubliez pas, ici c'est le conseil, hein, c'est pas l'événement, c'est le conseil. Donc on vous conseille de traiter cette blessure. Et ici on a Saturne. Alors Saturne, c'est pas forcément la planète qu'on adore le plus, hein, mais elle est bien cette planète quand même, quoi qu'il en soit. Parce que Saturne, elle vient vous parler, c'est vrai, d'une forme d'épreuve, hein, c'est vrai, d'une forme de quelque chose à expérimenter. Peut-être cette blessure, à comprendre cette blessure. Mais ici, dans l'événement, elle vous parle vraiment plutôt d'une forme de discipline, puisqu'on a le cavalier de Pentacle qui vous parle de concret. Donc, soyez concret, soyez dans la construction, hein, soyez dans la manière d'être concret. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Où j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Où je vais? Même si ça peut sembler être un peu une forme de défi à relever, mais pourquoi pas, hein, les défis nous font avancer, les épreuves nous font grandir, hein. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce genre de cartes. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a l'énergie des poissons. L'énergie des poissons nous parle, alors, on est dans le cavalier de coupe, hein, on est dans les signes d'eau comme vous, hein, vous êtes aussi un signe d'eau. Cette énergie des poissons, il vient vous dire quoi? Il vient vous parler de cet altruisme, de cette intuition et de cette empathie. Hein. Donc, avec le cavalier de coupe, on y est, hein, dans l'idéalisme, tout ça, ça c'est vraiment l'idéalisme, hein, c'est les poissons. Donc on est ici dans votre état d'esprit, cette capacité
de votre intuition, hein, mes amis scorpions, je venais de le dire, hein, on ne peut pas mentir un scorpion on va le savoir parce qu'il a cette intuition, il a ce ressenti des choses, et là dans votre état d'esprit, en plus avec les poissons, d'autant plus votre ressenti, votre intuition, votre empathie, cette capacité-là va vous aider. Allez, et ici, qu'avons-nous? Nous avons la maison 9. J'aime beaucoup cette maison, c'est la maison de la spiritualité, c'est la maison de l'élévation spirituelle, c'est la maison aussi de l'étranger, de ce qui vient vers vous. Peut-être que vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais en tout cas, moi j'ai l'impression, ici, le conseil ou le message ici, c'est que en regardant les choses sous un autre angle, en étant dans cette forme de lâcher prise, de comprendre quelles sont ces blessures, ça va vous faire grandir. Je venais déjà de vous dire ici, même si ça peut parler d'un défi, d'épreuve, il y a quelque chose qui vous arrive, c'est pas forcément agréable. Alors, soyons clairs, hein, c'est pas forcément agréable quand on a un 3 d'épée, c'est jamais très drôle, mais ça vous permet de traiter, enfin vous avez des cartes ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont venir vous permettre de traiter cette émotion, cette blessure, et ça va vous faire grandir spirituellement parlant, hein, ça va vous faire permettre de passer à un autre palier. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegard. Quel est le message de l'oracle d'Hildegard pour vous, mes amis scorpions, ascendant scorpion, ici lunaire scorpion? Ça peut être intéressant d'aller regarder votre signe lunaire à cause des émotions. Hein. Le signe lunaire, c'est l'émotion. Ici, on a la papesse. Et qu'est-ce qu'elle vient vous dire? En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Vous voyez ce que je vous disais ici, le fait d'être très intuitif, le fait d'être très connecté, hein, avec les poissons, vous permet vraiment, hein, puis là on est la papesse c'est l'intuition, alors c'est aussi de révéler les choses cachées, hein, on lève le voile sur quelque chose, mais très belle carte. Allez, on va aller voir ici, dernier message pour vous, de notre voyageur sacré pour nos amis scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Allez, on va aller voir, je m'excuse d'avoir fait un tirage aussi long, mais c'est vrai qu'il y a quelquefois certaines cartes qui demandent un petit peu plus je trouve, de profondeur. Regardez ça, magnifique. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Vous allez vraiment vers quelque chose d'autre, mes amis. Moi, je sens vraiment plus un éveil, hein, presque un éveil spirituel, plus qu'autre chose. Alors, ça ne se parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais quelque chose vous fait grandir. Et je pense que ça va être vraiment cette... de traiter cette blessure ici, de traiter cette ou ces blessures. Voilà, mes chers amis scorpions, n'hésitez pas à me laisser un message, à me laisser un commentaire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Ils peuvent ne pas vous parler aussi, hein. Un petit smiley, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, mes amis scorpions, et je vous dis à tout bientôt.